Édouard Philippe annonçait cette semaine les mesures qui allaient être prises en vue de la reprise progressive de l'activité des Français le 11 mai prochain. Si de nombreux salariés vont reprendre le chemin du travail, l'une des plus grosses craintes du gouvernement est la situation dans les transports en commun. Le Premier ministre a d'ailleurs décidé de prendre des mesures dans ce cas particulier. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro ou comme bus. Mais pour compléter ces gestes barrières, Édouard Philippe a également annoncé qu'un siège sur 2 serait condamné dans le métro pour permettre une distanciation sociale suffisante. Immédiatement, les équipes de la RATP ont réagi et commencé à mettre en œuvre le plan décidé par le gouvernement en préparation du 11 mai. Et pour condamner ces sièges, la RATP a décidé non pas de les retirer, mais d'apposer dessus un autocollant. Visiblement fier de sa stratégie pour lutter contre la propagation du virus, le groupe RATP a tweeté le message suivant: la RATP débute la pose d'autocollants sur le réseau pour le respect des gestes barrières. Une technique qui n'a visiblement pas convaincu grand monde. Alors, des stickers pour éviter que les gens se rapprochent dans le métro. Efficace ou inutile ? Alors, est-ce que vous croyez que c'est efficace ou est-ce que vous pensez que c'est inutile, des stickers, donc pour éviter que les gens se rapprochent dans le métro, efficace ou inutile? Alors ça, je vous le dis déjà là sur les réseaux sociaux, ça commence, ça réagit de partout là-dessus. Valérie, Benaïm, ma chérie, vas-y, où est Charlie? Vas-y ma chérie. Évidemment, absolument inutile. Je pense que voilà, les gens, on table sur le civisme des gens. Moi, je veux bien croire au civisme des gens et la bonne volonté des gens. Un jour, 2 jours, mais à un moment, la vie reprend son cours. À un moment, on court après son métro, on court après son train parce qu'on va travailler. À un moment, on rentre de 8 heures de boulot, on est fatigué, on a envie de s'asseoir. Et un pauvre sticker, c'est pas ça qui va vous faire vous arrêter et vous poser ou pas vous poser. Franchement, ils auraient dû trouver autre chose, mais c'est pas à la hauteur d'une pandémie mondiale, c'est pas à la hauteur de la situation actuelle. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Vraiment. Alors Géraldine n'est pas d'accord. Géraldine n'est pas d'accord avec vous, Géraldine. Mais ça ne va pas résoudre le problème, mais pour autant, c'est utile. Pour autant, tout pour la pédagogie. Je me souviens au début, quand on regardait avec beaucoup de mépris les Italiens faire la queue avec une distanciation sociale dans les supermarchés, on les regardait en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est ridicule !» Bon, n'empêche qu'aujourd'hui, on a aussi, nous, des scotch devant nos supermarchés. On est en distanciation sociale, on fait rentrer que peu de personnes dans les supermarchés et on n'a pas le choix. Dans le métro, effectivement, quand le Premier ministre parle de distanciation sociale, moi, ça me fait doucement rire parce que je prends le métro un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, à des heures pas de pointe en plus. Et souvent, je croise Gilles d'ailleurs sur la ligne 10. Effectivement, à 17h, il n'y a pas grand monde dans le métro quand on y va, mais je sais que ma fille qui prend le métro tous les matins pour aller à l'école, effectivement, là, c'est bondé. Bon, donc effectivement, ce principe de distanciation sociale dans le métro, effectivement, on sait que c'est une concentration de personnes et que forcément le virus explose dans ces moments-là. Mais pour autant, on n'a pas le choix. Quand on regarde en Asie, ils le font. Quand on regarde en Italie aujourd'hui, ils font ça. Ils ont mis des autocollants, ils ont mis des points. Justement, Géraldine, en Italie où la crise a été très sévère, vous allez voir que tout se passe bien dans le métro, les distances sont respectées, ils ont fait la même chose que ce qui va se passer en France. Oui. Regardez bien, on est très très loin de la ligne 13 en heure de pointe. Donc voilà, je vous dis, moi je pense que aussi peut-être que les Français, ils vont faire comme les Italiens. On n'est pas plus con que les Italiens. Je vous dis, regardez. Regardez. Oui. Heure de pointe dans le métro de Milan. En ces temps de confinement, ce n'est pas la place qui manque, mais sur ces sièges vides, un message attire notre attention. Bonjour, je peux m'asseoir ici? Non, pas ici. Ici non plus. Cette dame n'est pas juste désagréable, elle ne fait qu'appliquer les règles. C'est important pour que tout le monde respecte les distances. C'est aussi important que le masque, les gants ou se laver les mains. Sur les rangées, les 2 sièges du milieu doivent rester vides. C'est écrit en italien et en anglais. Objectif, garder 1 mètre au moins entre chaque usager. Même avertissement sur le sol et sur les rampes. Alors, les stickers, est-ce que ça va suffire? Des stickers dans le métro, il va y avoir juste à côté du siège, ce siège ne doit pas être pris. Oui, Gilles Verdez. Pour moi, c'est non seulement inutile, mais aussi totalement stupide. Et c'est ne pas connaître le métro que d'envisager ça. Le matin, les gens, ils se bousculent dans le métro. Alors on dit, oui, mais quand vous verrez le métro plein, prenez le suivant. Mais le suivant, à 7h ou à 8h, il est aussi plein. Donc les gens, ils monteront dans le métro. Et comme il y aura des sièges où on ne peut pas s'asseoir, tout le monde sera debout, entassé. Donc ça va créer une population de gens qui doivent aller au boulot, qui sont obligés d'aller au boulot parce qu'on n'a pas le choix. Ils vont être tous entassés debout, ça va être pire qu'assis. Donc c'est une hérésie ce truc-là. Ceux qui ont bâti ça, ils n'ont jamais pris le métro. C'est incroyable, je suis hyper en colère. Géraldine qui veut Non mais j'entends Gilles qui déjà dès le départ condamne le système. Mais de toute façon, déjà on compte sur d'abord le télétravail. On espère et on incite les gens le plus possible, pour ceux pour qui c'est possible, donc pas à tout le monde, de rester à la maison et de poursuivre le télétravail. Ensuite, il n'y a plus de touristes dans la capitale.
malheureusement et heureusement. Donc, ça fait qu'il y a moins de gens aussi dans le métro. Donc, oui, évidemment, il y a des lignes tendues comme la ligne 13 où c'est un vrai point noir et un vrai problème. Mais malgré tout, je ne vois pas pourquoi ça marche dans les autres pays. Ça marche en Asie. Pourquoi en Asie ça marche? Là-bas, il n'y a pas d'heure de pointe. Là-bas, les gens ne vont pas travailler. Là-bas, les gens ne sont pas responsables. Pourquoi nous, ça ne marcherait pas? Je n'ai pas dit que c'était la solution idéale. Je n'ai pas dit que c'était la panacée. Je n'ai pas dit que c'était sûr que ça fonctionne à 100%. Mais malgré tout, il va falloir aussi qu'on s'y habitue. À Milan, il y a le tourniquet qui s'arrête, par exemple, quand le quai est trop plein. C'est-à-dire que pour que les gens ne puissent pas rentrer à l'intérieur. Oui. Pareil, tout le temps. Scotch, distanciation sociale. On n'a pas le choix. Vous pouvez dire que c'est nul, que c'est bidon, que ça marchera jamais, que vous êtes en colère. On n'a pas le choix. Voilà. Oui. Alors, les chéris, il y a plein de gens qui réagissent. Hein. Les autocollants qui vont nous sauver la vie. MDR, il faudrait mieux de distribuer des masques et du gel, des gants et tester les gens. En même temps, les Italiens n'ont pas la même mentalité que nous. S'il vous plaît. Après, je ne suis pas sûr qu'en Italie, il existe une ligne 13 comme la nôtre. C'est vrai que ça réagit énormément. On va se retrouver dans un instant avec l'avis de Raymond là-dessus, l'avis du forcené, l'avis de René. Et là, il y a Valérie Benaïm qui ne se demande pas où est Charlie, mais qui se demande comment elle va nous donner son avis. Je vous le dis, on se retrouve. Et j'ai le temps ici dans 2 minutes tout pile. Les stickers. Vont-ils suffire pour éviter que les gens se rapprochent dans le métro? Efficace ou inutile? Géraldine, pour l'instant, y croit. Valérie Benaïm, non. Gilles Verdez, non. Benji le Forcené, on l'a pas entendu. Raymond non plus. Et René Malville non plus. René, qu'est-ce que t'en penses avant qu'on ait l'avis de Raymond et de Benji le Forcené? Alors, René, les stickers dans les transports en commun. Ben, je vais te dire un truc. Moi, avant d'avoir le bar, j'étais chauffeur de bus à Marseille, à la RATVM. Et dans chaque bus, il y a 4 places réservées. C'est pour les femmes enceintes ou les personnes âgées. Ouais. Jamais de la vie, ces places n'étaient respectées. Et quand je disais, place réservée, s'il vous plaît, il fallait se lever, gueuler, parce que même qu'il y avait une femme enceinte jusqu'aux oreilles, ou une personne âgée peu chère, avec les cannes et tout, eh ben, des gueules se levaient. Ah, mais là, c'est pas pareil. Alors, c'est pas pareil. C'est pas pareil, René, là, c'est pour la sécurité. Et les personnes qui sont debout dans le métro, comment ils vont faire? Là, c'est pour la sécurité. Ouais, ils vont essayer d'être à distance, mais c'est vrai que bon, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils vont essayer. Benjamin Castaldi. Oui, donc ils vont mettre des stickers donc dans les bus et dans les métros. C'est bien connu que le virus, il s'arrête à la porte du bus et à la porte du métro. C'est-à-dire qu'on met des stickers dans le bus et dans le métro, puis dans la gare on n'en met pas, et puis à l'abribus on n'en met pas. C'est totalement ridicule. Franchement, ils savent plus quoi faire pour montrer qu'ils font des choses. C'est n'importe quoi. On met des stickers. Alors le virus il s'arrête à la porte du métro, puis après non mais c'est n'importe. Mais si c'est. Mais ils n'ont pas dit que ça s'arrêtait. Benjamin, on n'a pas dit que ça s'arrêtait. Le sticker il n'est pas là pour arrêter le virus. Le sticker. Non, mais c'est une image. C'est pas un patch avec lequel tu faire passer pour plus con que je ne suis. Je dis pas ça. Vous essayez de me faire passer pour un mec débile, ce que je ne suis pas, Cyril. Je vous dis simplement que c'est juste, ça n'a pas de sens de faire ça dans les rames de métro et dans les bus, alors que les gens vont être brassés dans les gares, brassés dans les abribus. Ça n'a pas de sens. On sait tous qu'on doit être à une distance d'1,50 m, 1 mètre. Pourquoi ils mettent des stickers et un panneau puis un drone? Il va dire attention, vous êtes trop près. Alors, Géraldine, qu'est-ce que vous avez à répondre à Benjamin? Alors pourquoi on a mis devant tous les supermarchés de France, d'Europe et du monde des stickers ou en tout cas des autocollants pour respecter une distanciation devant les caisses des supermarchés? Pourquoi on a mis ça alors? Puisque tout le monde respecte soi-disant ça. Parce que, encore une fois, c'est de la pédagogie, ça permet juste d'avoir une sorte de petit signal pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas être trop près les uns des autres. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était miraculeux parce que je vous rappelle que dans les transports, on aura aussi des masques et du gel hydroalcoolique. C'est-à-dire que c'est et la distanciation et le masque et le gel. Bon, alors après vous le condamnez d'office comme ça en disant que de toute façon c'est une arnaque, que ça ne sert à rien, que c'est une blague. Moi, j'ai tendance à penser que de toute façon, on n'a pas le choix et on fera le mieux possible, comme on a essayé de faire le mieux possible pour respecter le confinement, et on fera le mieux possible pour respecter ça aussi dans le métro ou dans les bus. Mais ce ne sera pas évident, c'est sûr, mais on n'a pas le choix. Raymond, on n'a pas entendu là-dessus. Géraldine a raison, c'est doux rêveur, mais elle a raison, il faut laisser sa chance au produit. Un sticker, tu peux le mettre, ça n'empêche pas. Sur un quai de métro, un sticker, tu peux l'avoir et tu peux laisser une distance d'1 mètre sur un quai de métro. Mais Gilles a dit, ce qu'a dit Gilles, le métro, il va arriver avec déjà des gens dedans. Ça veut dire qu'il faudra remettre les gens aussi que tu as mis sur le quai. Si tu mets un siège sur 2, les gens, ils vont pas dire je monte pas dans le métro parce qu'il est plein. Ils vont monter quand même et ils resteront debout, collés debout. Ils laisseront les sièges, mais ils resteront collés debout. Parce que quand tu rates une correspondance de métro, tu as peut-être raté ta correspondance de RER derrière et tu as peut-être raté ton bus en fin de parcours qui va faire que tu vas rentrer chez toi. Et là, on revient à ce qu'a dit Benaïm tout à l'heure, Valérie.
Tu vas pas rentrer chez toi à minuit juste parce que tu as laissé passer 4 métros parce qu'on t'a dit, il y a un sticker qui t'a dit de pas t'asseoir. Ça, c'est dans le monde magique des politiques. C'est vrai, à l'Assemblée, c'est bien les stickers, mais dans la vraie vie, le matin, à 7h du matin, quand il faut aller au charbon, tu verras, les mecs monteront quand même dans le métro. Et les images, je reviens sur les images. On voit les images d'un métro à Milan où il n'y a personne dedans. Ouais. À quelle heure tu as été ? Je suis pas sûr. Quand Géraldine parle de l'Asie, ça se passe en Asie. Moi, je les crois plus. Tout ce qui se passe en Asie, tout ce qui se passe en Chine, 4000 morts en Chine. Arrêtez de vous foutre de ma gueule avec les chaînes info qui me ramènent des informations. Il y a la Corée du Sud, il y a Taïwan, il y a Hong Kong. Je crois plus, Géraldine. Je crois plus. Ils nous ont mis dans la merde. Depuis décembre, ils savaient qu'il y avait le coronavirus. Et aujourd'hui, septembre, Raymond, depuis septembre. Parce qu'ils nous ont menti. Tout le monde nous a menti. Ouais. Moi, j'attends de voir. Je suis doux rêveur, je suis comme Géraldine. Les stickers, ça coûte rien. J'attends de voir. Et les Français, peut-être pour sauver leur vie, ils me feront mentir. Et ce sera très bien. Géraldine voulait rebondir sur ce que disait Raymond. Oui, non, mais j'entends la suspicion, effectivement, qu'on n'a pas confiance. Moi, je suis exactement dans votre situation. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour éventuellement aller au travail et se remettre en ordre de marche ? Et ça, on est d'accord. On a par exemple demandé à certains patrons d'étaler, par exemple, le début du travail le matin. C'est-à-dire, au lieu d'être convoqués à 8h, certains seront convoqués à 8h, d'autres à 9h, d'autres à 10h. Ça n'est pas évidemment miraculeux, ça ne marchera pas forcément, mais encore une fois, il faut quand même essayer. On n'a pas le choix d'essayer, puisque comme c'est une situation totalement inédite et totalement anxiogène pour tout le monde, parce qu'effectivement, c'est anxiogène de devoir prendre le matin le métro, bondé, et de se dire « Putain, qu'est-ce que je vais faire et je vais rentrer comment ce soir et est-ce que je l'ai chopé ou est-ce que je ne l'ai pas chopé ?» Évidemment, mais encore une fois, voilà, il va y avoir des ajustements, il va y avoir des ratés, évidemment, mais on va devoir réadapter le truc au jour le jour, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça, mais là où j'y crois, Cyril, il y a Black Mamba. Deux minutes. Il y a Black Mamba qui dit Cyril, il croit trop au civisme français. Napoléon, ce soir chez Baba, en tout, le français est un indiscipliné, sûrement le plus au monde. Voilà, il y a plein de gens qui disent qui sont OK avec Géraldine Maillet, mais quand ils vont nous sortir les tests C comme les masques dont on parle depuis 2 mois, on n'y croit pas trop. Voilà. Oui, Raymond, tu voulais redire un truc. Non, je voulais juste rajouter, c'est vrai, Géraldine a raison, il faut trouver des solutions. Les patrons qui disent vous venez à 9h, à 10h, ça c'est bien aussi. Juste, est-ce que la RATP a aussi la clé ? Des fois, il y a des rames tous les 3 à 6 minutes. Est-ce que la RATP n'aurait pas la clé en mettant des rames toutes les 2 minutes ou toutes les 3 minutes max pour que les gens se disent c'est pas grave. Si je laisse passer celui-là, dans 1 minute, il y a celui-là. Je parle en heure de pointe. Je parle de 7h à 9h. Est-ce que la RATP ne peut pas, sur les lignes comme la ligne 13, dire les métros toutes les 3 à 6 minutes, c'est fini. On va en mettre toutes les 2 minutes, comme ça les gens n'auront pas peur de laisser passer un métro. Peut-être que c'est aussi une solution. Alors Raymond, justement, tu parles de ça. Il y a Valérie Delvaux, la coordinatrice expérience client à la RATP, qui était au JT de TF1 hier de 20h, et elle explique comment ils s'organisent dans le métro. Vous allez voir, voilà, c'est le casse-tête des transports. Regardez ça. Nous avons fait le choix d'être plus sur une signalétique visuelle que répressive, en comptant bien entendu sur le civisme de chacun. Mais le civisme ne pourra pas grand-chose quand il y aura en heure de pointe 6 personnes par mètre carré. Seule solution, réduire le nombre de voyageurs. En temps normal, il y en a 5 millions par jour en Île-de-France. Alors, comment faire en sorte de ne pas dépasser les 600 000 voyageurs après le 11 mai ? Il faut premièrement qu'il y ait beaucoup moins de déplacements par le télétravail et deuxième possibilité, étaler les horaires de prise de travail plutôt qu'ils soient concentrés entre 8h et 9h30, de faire en sorte que la plage de début de travail soit plutôt de 7h30 à 10h30. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a Beaumont qui dit « Raymond le matin, bravo, je t'adore, tu dis la vérité, tu connais la vraie vie, toi. » Voilà, c'est Beaumont qu'on embrasse. Gilles Verdez, oui. Mais Cyril, la RATP, je les adore. Mais le 11 mai, non seulement, contrairement à ce que Raymond espérait, pas disait, mais espérait, il n'y aura pas plus de métro, il y en aura beaucoup moins. Il n'y aura que 70% le 11 mai. Et les lignes sont saturées en temps normal. C'est-à-dire que quand vous êtes à 100% en heure de pointe, c'est archi bondé. Il n'y en aura que 70%. Et à partir du 11 mai, tout le monde, comme moi, va se précipiter dans le métro pour aller bosser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout ? Mais moi, je passe ma vie aux Halles. Vous imaginez à l'interconnexion RER métro des Halles que les gens vont laisser 1,50 m de distance, que les gens vont attendre que les RER et les trains partent sans eux. C'est impossible. Donc ce système, il est voué à l'échec tout de suite. Alors, s'il vous plaît, oui, bonsoir René Malvin, merci d'être là René. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi, obligatoirement, on me dit ce ne sera pas possible de mettre des bus ou des métros supplémentaires. Moi, je voudrais qu'on m'explique
parce que moi, quand j'étais au dépôt de la Rose, il y a du matériel en pagaille, il y a des métros en pagaille que tu peux mettre en route, et au contraire, ça te fait, tu peux créer des emplois en même temps. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas doubler ou tripler les moyens de transport. Là, il faut qu'on m'explique. D'accord. Alors ça, on va te mettre en contact avec le ministre des Transports. René, et on va te dire ça. Non, mais c'est ce que disait Raymond il y a un instant. Et peut-être que mine de rien, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura plus de transport. Voilà. Là, ils vont dire qu'il va y avoir 70%. Donc ça ne sera pas le moment. Mais après, peut-être qu'ils vont mettre plus de métros, voilà, qui vont plus tourner, et qu'il y aura plus de rotation. C'est ce qui n'est pas impossible. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, tiens, de ce débat. Regardez les stickers efficaces à 26%, inutiles à 74%.